Bonjour Pierre Poucheret, Bonjour. vous êtes à l'espace culturel Porte de Gouesnou pour dédicacer votre dernier polar, L'assassin qui aimait Paul Bloas, paru aux éditions du Palémon. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce livre? Alors, j'écris habituellement sur des faits de société ou des faits internationaux. Et depuis que je suis installé en Bretagne, j'avais envie d'écrire sur la région. J'ai la chance d'habiter l'île Tudy comme Jean Fayer. Et Jean Fayer, qui est quand même le spécialiste en matière de polar régional, m'a proposé d'écrire, de publier chez eux, chez Palémon. Donc j'ai mis en scène un groupe de filles, Léane. Léane, elle est commandante de police. Elle apparaissait déjà dans le prix du Quai des Orfèvres que j'ai eu en 2017. Et je la fais muter à Brest. Quand elle arrive à Brest, elle retrouve deux copines d'enfance, une psychologue et une médecin légiste. Et elles vont mener des enquêtes dans la région Finistère. Alors, quand elles n'enquêtent pas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois filles remontent le groupe de rock qu'elles avaient dans leur jeunesse et font de la musique dans les boîtes de la région. Et pour l'histoire, dans ce troisième opus, elles vont enquêter sur une série de meurtres suspects qui ont lieu non loin de blocos ou d'endroits, des souterrains, des tunnels de Brest, souvent laissés par les Allemands. Alors j'avais préparé une question, mais vous y avez déjà répondu, avec le lien à Mortel Trafic, le prix Quai des Orfèvres. Et puisque à côté de L'assassin qui aimait Paul Bloas, il y a Tuez-les tous mais pas ici, est-ce que justement il y a un rapport entre ces deux romans? Alors il y a un rapport, il y a un petit lien avec la Bretagne dans Tuez-les tous, mais Tuez-les tous c'est un thriller, c'est un livre qui, lorsqu'on l'a fermé, ne laisse pas indifférent. Je mets en scène un couple de parents divorcés dont la fille a disparu. Il y a Louis et Martine, les parents. Louis, c'est un personnage qui a un peu raté sa vie jusque-là. Il était journaliste, il a été policier. Là, il végète un peu en faisant du blues, en jouant de la musique dans la boîte de nuit de sa copine à Quimper. Et sa femme, elle, est plus bourgeoise, elle est plus installée. Elle a un grand magasin de vêtements de luxe à Quimper et il va leur arriver un drame. Ils vont s'apercevoir que leur gamine a disparu, une grande adolescente. Et la première hypothèse, ça va être qu'elle est certainement partie en Syrie suivre son petit copain qui est parti faire le djihad. Et que cette gamine, elle va certainement traverser toute la Turquie pour essayer de retrouver le copain et de le ramener en France. Alors Louis et Martine ils vont se lancer à la recherche de leur gosse et eux aussi vont suivre ses traces. Et il va leur arriver de multiples aventures. Alors ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'était de sortir de mon cadre habituel qui est l'enquête de police, en ayant pour une fois des héros qui ne sont pas policiers, qui n'ont pas le code de procédure pénale vissés à leurs pieds et qui vont se permettre beaucoup de choses, souvent illégales, avec un seul but, ramener la gamine à la maison. Alors on voit que vous avez été dans le milieu policier, parce que vous avez été flic. Vous avez même été en poste dans les pays orientaux. J'ai été en poste en Turquie, donc une bonne partie du livre, je l'illustre par des souvenirs personnels. Alors quel est le lien du coup entre votre expérience de flic et le fait que votre dernier livre se passe à Brest? Est-ce que Brest est intéressant au niveau du thriller? Brest, je pense que tous les lieux sont intéressants au niveau du thriller. Moi, je réfute l'appellation de polar régional. J'ai souvent coutume de dire que quand on met trois noms de villes, trois noms de rues à Paris, on a un polar national. Si on les met à Limoges, on va dire que c'est régional. Faut dépasser ça. Il y a l'écriture et l'intérêt. Donc Brest, c'est une belle ville, je pense, avec un port, avec des choses qui se passent autour. Oui, c'est une bonne ville pour en tout cas un roman noir. Merci Pierre Poucheret. C'est moi qui vous remercie.